Depuis la tenue du dialogue national inclusif en République gabonaise, des voix s'élèvent pour pouvoir justement revendiquer la problématique liée à l'existence des partis politiques en cette période de transition au Gabon. D'ailleurs, certains ont évoqué un certain nombre de points, des points que nous allons nous également aborder sur ce plateau spécial avec nos invités. Il y a dans les studios de Gabon 24 ce soir, Privat Ngomo, il est apprenti sage. À ses côtés, il y a Germain Biwadjo, il est député de la transition. Messieurs, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci. Merci de nous avoir invités. Alors, messieurs, avec vous, on parle bien sûr de l'existence de ces partis politiques en période de transition. Il n'y a que lors des conclusions pour les contributions des populations gabonaises du dialogue national inclusif, celles-ci ont évoqué la suspension des partis politiques, notamment le Parti démocratique gabonais et ses cellules. On parlait à une certaine époque de la majorité républicaine pour l'émergence, mais sauf que des voix s'élèvent pour pouvoir revendiquer le fait que l'on ne pourrait pas inclure toutes les formations politiques autour du PDG. En commençant bien sûr par vous, Privat Ngomo, quelle est la lecture que vous faites de cette décision, des conclusions du dialogue national inclusif? Merci pour la question. Je vais d'abord m'entourer d'une précaution oratoire, car comme vous le savez, je suis le conseiller du président de la transition, chef de l'État, et je ne suis donc pas mandaté par le vice-président, encore moins par le président pour prendre la parole ce soir. Ouais. Je parle en tant que citoyen engagé, en tant qu'analyste politique, ancien candidat à l'élection présidentielle, qui s'est récusé pour suivre les sages qui ont prôné la transition. Ouais. C'est donc en tant qu'apprenti sage que je prends la parole ce soir. Pour répondre très clairement à votre question, la recommandation, qui n'est pas une instruction, qui n'est pas une directive, la recommandation de suspendre les partis politiques est une recommandation qui mérite débat. Je pense que ce soir, on va peut-être ouvrir ce débat afin d'édifier les populations gabonaises, le peuple gabonais et même le CTRI. Et en fonction des arguments qui seront mis sur la table, peut-être que le CTRI va entériner la recommandation, peut-être qu'il ne va pas finalement l'appliquer, ou alors peut-être qu'il va la mettre en place. D'accord. Donc nous sommes dans une phase où on peut encore corriger une recommandation si elle n'est pas de bonne qualité. Aujourd'hui, nous allons essayer, avec mon frère député de la transition, d'apporter quelques éléments de réponse au peuple gabonais sur la suspension. Mais il faudra dire que ce n'est pas les partis politiques dont l'existence est remise en cause. Non, c'est leurs activités qui sont suspendues. Il y a une nuance. Il n'est pas question de prohiber, d'interdire ou bien de faire en sorte que les partis politiques n'existent plus. Il est question de dire aux partis politiques, nous suspendons vos activités, le temps de mettre de l'ordre dans la maison Gabon pour ce qui est de son climat politique. Voilà. D'accord. De ce que vous venez de dire, honorable Germain Biwadjo, il y a qu'à côté de cela, la contribution en ce qui concerne les partis politiques n'évoque pas la suspension des activités. On parle quand même de représentativité pour les prochaines échéances électorales en République gabonaise. Quelle est votre analyse? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité. Alors, je vais vous restituer les faits. Je suis l'honorable Biwadjo, député de la transition et ancien participant au dialogue politique dans la sous-commission régime institution politique, ayant débattu et proposé cet acte du dialogue concernant la suspension des partis politiques. Alors, contrairement à mon voisin de gauche avec qui j'ai déjà eu de la sympathie, la proposition de suspendre des partis politiques n'est pas une proposition, c'est un acte du dialogue, donc une résolution du dialogue. D'accord. Et cette résolution découle de la volonté du peuple gabonais qui a fait des recommandations bien avant le dialogue suite à l'appel d'offres lancé par le gouvernement, sur la base d'un constat, d'abord la pléthore des partis politiques et la défaillance morale politique de tous les partis politiques, y compris le Parti démocratique gabonais qui a géré le pays pendant 56 ans. Voilà la base de décision. D'accord. Et nous avons, sur ce constat amer, accéder à la volonté du peuple gabonais, parce qu'au départ, ce n'était pas la suspension qui avait été demandée par le peuple gabonais. C'était quoi? Le peuple gabonais a demandé la dissolution de tous les partis politiques par voie référendaire. Et le cas particulier du PDG s'est ajouté avec
la question de l'inéligibilité de tous ses membres, donc y compris moi, parce que moi-même je suis ancien député du Parti démocratique gabonais et membre du bureau politique. Voilà le contexte. D'accord. Et dans ce contexte, comment expliquer de telles mesures si l'on s'en tient aux libertés fondamentales, des droits de l'homme, ainsi de suite? Le Gabon, même si en période exceptionnelle, il y a que les textes reposent quand même sur la Constitution de 91, et donc il y a, en tenant compte de celle-ci, quand même quelques libertés qu'il faudrait respecter. Comment expliquer cela, Privan Gomo? Nous sommes dans une période de transition. D'accord. Avec un régime d'exception. En réalité, la République gabonaise a été mise entre parenthèses. Très bien. En réalité, elle a été mise entre parenthèses. Et avant de sortir de cette parenthèse, il faut qu'on essaye d'assainir le climat politique, qu'on essaye d'assainir la vie politique et qu'on essaye justement de rationaliser un peu le théâtre dans lequel les acteurs politiques, c'est-à-dire les partis politiques, ont l'habitude donc d'exécuter leurs différentes formes de démonstration. On ne met pas un coup à la démocratie dans notre pays. On la rationalise dans la manière dont les acteurs doivent désormais se comporter. Est-ce qu'il est normal que dans un pays de moins de 3 millions d'habitants, allez, disons que nous sommes 1,5 million, nous ayons 104 partis politiques, quand on sait qu'un parti politique se définit par son idéologie? Aurait-on donc aujourd'hui au Gabon 104 idéologies? C'est une question qu'il faut se poser. Mais quand on connaît l'origine de la pléthore de ces partis politiques, je crois que le temps est venu de remettre de l'ordre. Et l'origine, c'est en 1990, lorsque Omar Bongo va, par sa seule volonté, créer ex nihilo 75 partis, associations et mouvements politiques qui vont venir maintenant exercer dans le champ du multipartisme. Nous savons que Omar Bongo n'était pas un adepte du multipartisme. Et je crois que quand il crée autant de partis... Encore que ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est mon avis. Ouais. Mais lui-même, que nous respectons d'ailleurs. Lui-même, il avait annoncé que tant qu'il y ait zéro... Je vois le sourire de votre... Omar Bongo n'était pas un adepte du multipartisme puisqu'il a installé le monopartisme et il a refusé en fait le multipartisme. Et quand il a été bien obligé, il a discrédité, il a torpillé, il a créé suffisamment de partis politiques se réclamant de l'opposition pour venir finalement engloutir, diluer la véritable opposition. Donc, tout part de là. Est-ce qu'à partir de ce moment, ce qui est important, ce ne serait pas de préciser qu'en période exceptionnelle, comme l'avait d'ailleurs dit le président de la transition lui-même, Brice Clotaire Oligui Nguema, il n'y a ni d'opposition ni de majorité, mais qu'en principe, à la fin de cette transition, les partis politiques pourraient reprendre leurs activités? Oui, c'est la démarche du président de la transition, de suspendre les activités des partis politiques. Mais attendons de voir. Ce n'est qu'une recommandation. Je ne partage pas trop l'avis de l'honorable. Ce qui s'est passé au dialogue, ce n'est pas le peuple gabonais tout entier réuni, mandaté. C'est 600 personnes. On parle quand même des contributions des Gabonais. De 38 000 contributions. Voilà. Et la partie qui fait référence aux institutions et à la Constitution est une partie bien maigre. La partie qui avait de l'importance, c'était le bien-être social. Il est bien placé pour le savoir. Donc, parlons davantage un peu de la vision que nous pouvons avoir d'un pays multipartite où les partis s'organisent et participent à la vie politique et donc au suffrage universel. C'est de ça dont il est question. Comment faire pour que nous ayons une rationalité dans la gestion politique? C'est ça la question. On suspend d'abord, les activités, mesures conservatoires. Ensuite, on dit, voici les critères qu'il faudra désormais respecter. Ouais. Et le parti qui respecte ces critères, eh bien, il pourra recommencer ses activités. Quels sont ces critères? D'abord, commencer par être reconnu officiellement par le ministère de l'Intérieur. Ce sera un critère. Deuxième critère, il faudra avoir un siège social et politique dans la capitale. Troisième critère, il faudra avoir des permanences au moins dans 5, voire les 9 provinces du Gabon. Il faudra avoir un manifeste idéologique. Il s'agit maintenant d'avoir des partis qui sont basés sur des idées, sur des visions. Ensuite, il faudra avoir des adhérents. Pas des adhérents qui se retrouvent dans plusieurs partis. Des adhérents qui sont dans un seul parti et qui cotisent, qui sont à jour de leurs cotisations, car ce sont les cotisations des adhérents qui font vivre le parti. Ce n'est pas tout. Il faut tenir donc, une comptabilité orthodoxe à l'intérieur d'un compte bancaire domicilié dans une institution financière de la République. Et je pense que quand ces différents critères seront respectés par les différents partis politiques, il y a possibilité
de voir donc à nouveau les partis politiques recommencer à exercer leurs activités et à participer au suffrage universel. Et vous ne parlez pas du nombre de militants qu'il faudrait avoir au sein du parti, mais je pense que vous y avez pensé. Honorable, que dire de cette réflexion à partir du moment où il faut quand même tenir compte des libertés? J'insiste sur cette question. Alors, je voudrais, après mon voisin avec qui je ne peux pas entretenir une contradiction parce qu'on partage le même avis là-dessus, rappeler le contexte de la prise de la décision pour faire, pour vous, si vous me permettez, faire un travail de refondation. Alors, notre commission a eu la particularité d'être présidée par d'éminents professeurs de droit. Le professeur Télésphore Obiang, accompagné des grands éminents, Télésphore Ondo, le professeur Grégoire Biogo, le jeune docteur, je vais rappeler son nom tout à l'heure, en tout cas avec un panel d'intellectuels importants. Donc c'est pour dire que nous avons travaillé en toute responsabilité. Alors, pour être juste, je veux rappeler que ce n'est pas le CTRI qui nous a dicté la mesure de suspendre les partis politiques. Ce sont les Gabonais qui ont fait des contributions, d'énormes contributions. Pour ce qui concerne le Parti démocratique gabonais, sa dissolution et l'inéligibilité de ses membres, c'est plus de 103 contributions. Et dans les contributions, en plus des contributions individuelles, c'est des contributions collectives. Et pour le reste des partis politiques, c'est plus d'une contribution. Donc, c'est en dehors de nous qui avons pris part à ces assises, dont les 42 membres, il n'y a que les Gabonais ont proposé la dissolution des partis politiques. Ouais. Et comme nous sommes un pays ouvert au monde, nous sommes un pays droit de l'hommiste, respectueux des us et coutumes de la démocratie, la dissolution était une mesure extrémiste. Et notre pays, si on avait pris la dissolution, serait taxé des totalitaires et avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer au plan international parce que nous négocions avec l'Union africaine, avec l'ONU, notre retour sur le plan international. Donc, le moyen terme pour nous, c'était de prendre une mesure conservatoire, donc une sorte d'aggiornamento pour faire tabula rasa de tous les partis politiques en République gabonaise pour définir les nouvelles conditions de création et de maintien des partis politiques. Alors, sauf qu'à côté de cela, vous avez des partis politiques, par exemple, de l'opposition, qui disent n'avoir pas géré le Gabon, qu'ils se retrouvent, eux également, concernés par cette décision, qui semble être discriminatoire. Là, on peut en discuter, C'est d'ailleurs tout le sens de ce débat. C'est d'abord le principe, Là, les nouveaux critères définis pour la création, c'est 18 000 adhérents pour avoir un parti politique. Mais cette fois-ci, au lieu que ça soit ciblé dans 5 provinces, comme ça s'est passé avant, selon la loi actuelle, il faut qu'un parti, pour qu'il soit légalisé, qu'il y ait 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire national. Et en plus de ces critères de création, il y a un critère de maintien, donc avoir au moins 5 élus parlementaires, députés ou sénateurs, et 30 élus locaux. Parce que les Gabonais sont partis d'un constat. Il y a des partis qui ne sont créés que pour capter le frein électoral. Il y a les partis qui ne sont créés que pour participer au contentieux post-électoral, pour participer au dialogue dans Gondié, au dialogue dans Lambo, afin de légitimer le pouvoir que nous avons, qui a été déchu. Donc voilà le constat qui a été dressé par les Gabonais. Maintenant, regardons de près, est-ce que c'est seulement les partis alliés qui ont joué à ces jeux macabres qui a étranglé le pays? Nous soupçonnons, et les Gabonais ont raison d'étendre cette mesure à tous les partis politiques, que tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, n'ont joué qu'à ces rôles. Et le 30 août 2023 est justifié par la défaillance à la fois politique et morale de tous les partis politiques, sans exception. Voilà le constat qui a été dressé par les Gabonais. Et les commissaires n'ont fait que donner raison à ces constats. C'est pour ça qu'au lieu de la dissolution, nous avons trouvé le moyen terme qui est la suspension
qui est une mesure, comme disait Privat tout à l'heure, une mesure conservatoire, qui n'annule pas la démocratie, mais qui permet aux nouvelles personnalités politiques de la nation de prendre une mesure légère pour assainir le climat politique, pour permettre au ministère de l'Intérieur de mettre un logiciel pour que les partis politiques se créent sur cette nouvelle base, afin qu'il n'y ait plus de doublons, parce que ce qui est constaté par le ministère de l'Intérieur, c'est que vous pouvez être à la fois membre du Parti démocratique gabonais et figurer dans sur une autre liste de partis de l'opposition, bien de la majorité. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en repartant dans l'histoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce l'existence de ces partis politiques avec ces différentes personnalités, ou alors l'institution qui avait la charge de réguler et de donner existence à ces formations politiques, alors, notamment le ministère de l'Intérieur? À ce niveau, les responsabilités sont partagées. La Constitution dispose que les partis politiques concourent au suffrage universel. Autrement dit, les partis politiques sont faits pour conquérir le pouvoir. Un parti politique qui n'a de 90 jusqu'à 2023, qui n'a même pas un élu local, n'a pas le droit d'exister sur le chiquet politique. Donc c'est une responsabilité d'abord du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas joué son rôle, qui a été la tour d'épices pour favoriser les Pourquoi j'ai envie de vous dire que ça n'a été que la seule responsabilité du ministère de l'Intérieur, quand on sait qu'en réalité, on peut créer un parti politique, même si on sait l'objectif en le créant, mais que si l'on dort tranquillement sans aller rechercher des militants à l'intérieur du pays, le problème ne se pose pas. Privat Ngomo, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'en réalité, au lieu de s'attaquer aux partis politiques de l'opposition, qui, eux, n'avaient pas de moyens, ne bénéficiaient de rien, il ne faudrait pas revoir le mal à la racine? Mais tout à l'heure, quand j'ai essayé de vous situer le mal à la racine, vous semblez dubitatif. Non, c'était des questions, ça reste des questions. Oui, mais j'ai mis le doigt sur le président Omar Bongo. Le mal part de là. Mais pour comprendre pourquoi c'est un mal, le fait d'avoir créé comme ça, ex nihilo, 75 partis et mouvements politiques, il faut repartir en 1945, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le premier parti politique gabonais est créé, le PDG, le Parti démocrate gabonais, de Aristide Edgar Issembe Tchongo, qui était le président, et dont le vice-président était Paul-Marie Idjidji Gondjou. Combien de Gabonais le savent? Alors, de l'ère de la coloniale 1945 jusqu'à l'ère du monopartisme instauré, le Gabon a connu environ 6 partis politiques. Il y avait donc le PDG d'Aristide Issembe, qui s'est mué en PDA, Parti démocratique africain, de Gondjou. Il y avait le comité mixte gabonais de Léon Ba. Ces deux partis se mettront ensemble pour créer le BDG, le Bloc démocratique gabonais. Il y avait l'UDSG, Union démocratique socialiste gabonaise de Jean-Hilaire Robam. Il y avait le parti Punga de René-Paul Souzat et Jean-Jacques Boucavel. C'était le parti Unité gabonaise. Et puis, il y avait le DID, le parti de la défense des institutions démocratiques. Donc, nous étions dans des chiffres relativement acceptables et convenables pour une population gabonaise dans les années 60 qui avoisinait les 600 000 habitants. Que se passe-t-il? Il y a une rupture de la vie multipartite avec la volonté d'Omar Bongo en 1968 de créer le PDG, le parti-État. Donc, il crée une frustration. Et donc, de 1968 jusqu'à 1990, certains partis seront dans la clandestinité. Je pense d'abord au Morena, le mouvement d'adressement national de Simon Oyonaba et de Luc Bogonossi, qui est toujours vivant, et l'UPG, Union du peuple gabonais, de Pierre Mamounou Amoudou, qui a été créé en 1989. Et pour ce qui est du PGP, le Parti gabonais du progrès de Luc Gondjo Akoé, il a été créé en 1990. Donc, vous voyez, en réalité, ceux qui se sont battus pour qu'il y ait au rétablissement du multipartisme, aujourd'hui, ne sont plus parmi nous. Les autres, aujourd'hui, qui disent qu'il y a eu un recul démocratique parce qu'on aurait suspendu les partis, mais ils ne se sont jamais battus, en réalité, pour qu'il y ait ce multipartisme. Ils étaient bien vivants entre 1968 et 1990. Est-ce qu'ils ont été dans des situations de contestation pour vouloir absolument rétablir le multipartisme? Non! Donc je suis un peu outré de les voir aujourd'hui brandir l'arme sur laquelle nous faisons un recul démocratique. Autre chose, ces partis, 104 partis partis d'opposition, disons-le, mais
il faut bien reconnaître que la plupart sont soit des partis familles, soit des partis claniques, soit des partis tribaux ou bien des partis tribalistes, soit des partis ethno-régionalistes. Rares sont ceux qui sont des partis nationaux, en réalité. Ils n'ont presque De qui parlez-vous Je vais nommer. Parce que on a suivi la déclaration, par exemple, de M. Mbadinga, ancien ministre, récemment. Et il y a eu les propos de Pierre Claver Maganga Moussavou et bien d'autres. Mais ils se reconnaîtront dans la catégorisation qu'ils sont en train de faire. D'accord. Et je conclus en disant que beaucoup de ces partis, en fait, ont quand même, à travers leur nature légère et pas suffisamment consistante sur le plan populaire, ont été complices de la gestion du pouvoir des règnes Bongo-Père-et-Fils. Ils ont été complices. C'est la raison pour laquelle on les met dans la même barque. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'en réalité, la création de partis politiques a un objectif, et vous le disiez d'entrée de jeu, la recherche fondamentale du pouvoir. Et l'on peut s'arrêter, par exemple, sur celui de Pierre Claver Maganga Moussavou, qui a quand même pu devenir vice-président de la République. C'est quand même un objectif atteint. Non, pour une formation politique. Permettez-moi d'être critique vis-à-vis de cet homme que je respecte beaucoup, Pierre Claver Maganga Moussavou. Quand on regarde les cadres de son parti qui ont été levés, ils portent tous le même patronyme. Le parti politique, c'est vrai, un bureau. Encore que c'est vous qui le dites. Mais c'est la vérité. Et quand vous regardez les cadres du parti PSD, qui sont souvent élevés à des fonctions importantes, ils ont le même patronyme. Sous l'ancien régime, il y a eu un sénateur, tout de même, hein, qui ne portait pas le même patronyme. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais je continue en disant que beaucoup de ces partis, en réalité, se prétendent des partis politiques, mais ils n'ont ni la constance, ni l'envergure. Parce qu'il manque d'abord, de militants qui cotisent en permanence, et ils n'ont ni siège ni permanence. Comment voulez-vous avoir une dimension nationale en tant que parti qui avait une idéologie à faire partager à l'ensemble des populations? Comment pouvez-vous vouloir vous présenter comme parti politique si vous n'avez même pas des militants dans l'ensemble des 9 provinces? C'est une question importante qu'il faudra traiter. Et c'est bien déjà qu'on commence à dire qu'il faudra 16 000 militants, adhérents, qui se retrouvent répartis dans les 9 provinces du Gabon. C'est une très bonne chose. On va savoir finalement qui sont les partis sérieux, qui méritent d'exister et qui seront réhabilités, et qui sont les partis valises, les partis familles, les partis claniques qui vont disparaître. À partir de ce moment, la question, elle est la suivante. Doit-on s'arrêter pour le cas des formations politiques sur cette suspension en période de transition, ou alors sur les nouvelles dispositions, donc ces propositions issues du dialogue national inclusif? Pour que les Gabonais comprennent, honorable Germain Biwadjo. Alors, la suspension est un acte que le gouvernement prendra parce que le dialogue national n'est pas souverain. D'accord. Donc, c'est le gouvernement qui mettra en place, qui met en œuvre. Et la question que vous posez est la bienvenue. Qu'est-ce qu'on considère in fine? Donc, nous pouvons dire qu'à travers l'analyse que mon voisin de gauche venait de faire, ce sont des actes du dialogue, c'est-à-dire les nouveaux critères. Avoir 18 000 adhérents répartis sur les 9 provinces, parce que pour éviter effectivement le procès qui est posé sur les partis à caractère familial, provincial, qui manquent d'idéologie, qui ne concourent pas au suffrage universel direct, qui ne vont pas à la conquête du pouvoir. Parce que c'est ça le but d'un parti politique qui est consacré à l'article 6 de la Constitution. Ouais. Et, in fine, après la présidentielle qui va sûrement se tenir dans les prochains jours. Bon, le référendum, c'est un vote général de tout le monde. Personne ne peut être contre le référendum si nous sommes tous d'accord avec le fait que le dialogue national, c'est un continuum de la restauration des institutions. Les législatives, les locales, on verra quels sont les partis politiques qui auront satisfait la deuxième condition, qui est celle d'avoir les élus nationaux et locaux pour se maintenir en tant que parti politique, parce que le but visé, c'est d'amener le Gabon à avoir un paysage politique assaini, comme disait Privat tout à l'heure, qui s'inscrit dans des blocs. Parce que ailleurs, dans les démocraties classiques, Hamson, vous n'allez pas me contredire, en France, comme aux États-Unis, qui sont des modèles de démocratie, les partis politiques sont regroupés en blocs. Il y a des blocs de gauche et des blocs de droite. Aux États-Unis, c'est les démocrates et les républicains. En France, c'est la gauche et la droite. Et les partis politiques qui ne sont pas autonomes s'inscrivent dans ces blocs-là pour
et pour se rendre visible sur le plan politique national. Alors, Privat Ngomo, que peut-on retenir aujourd'hui sur cette problématique? Que doivent comprendre les Gabonais? Il est essentiel, donc, de procéder à cette suspension parce qu'en réalité, il faut assainir le paysage politique? Oui. Je pense fermement que nous devons passer de la quantité de partis politiques, la pléthore de 104, à la qualité. D'accord. Et la qualité peut s'exprimer à travers le bloc dont il fait état, le bloc idéologique. En fait, si vous voulez une image médicale, les 104 partis d'opposition sont un peu comme une profusion cancéreuse, métastatique, qui gangrène le corps malade politique du Gabon. D'accord. Et donc, si nous voulons apporter donc, un remède, il faut faire une chimiothérapie ou bien une chirurgie ablative. Il faut donc détruire les cellules cancéreuses pour préserver les bonnes cellules. Les bonnes cellules, ce sont les bons partis politiques qui vont pouvoir animer la vie nationale et concourir au suffrage face aux Gabonais qui vont les apprécier ou bien qui vont les rejeter. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez Privat Ngomo, apprenti sage. À vos côtés, il y avait Germain Biwadjo, député de la transition, ancien cadre d'ailleurs du Parti démocratique gabonais, membre du bureau politique. Donc inéligible. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'actualité se poursuit sur Gabon 24. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement avec d'autres invités, pourquoi pas. Au revoir.